Je vais vous dire une chose, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'état pour me mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec Blaise Assange. C'est carrément différent. Parce que oui, Sankara était en prison, Blaise a quitté à Pau, il est venu, il l'a libéré, il l'a mis au pouvoir. C'est normal qu'on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, je ne sais quoi. Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête, il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa et puis dire aux gars, allez-y faire. Et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTB. Ce n'est pas comme ça. Quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Donc, évitez de faire l'amalgame. Il n'y a ni numéro 1, ni numéro 2, ou numéro combien. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est clair, c'est net. Si maintenant, par vos communications, vos poids, vous croyez que quelqu'un est fort, vous allez créer des problèmes à la personne. Et vous assumerez ensemble les conséquences de vos problèmes. Que ce soit clair. Et l'autre chose, c'est quoi? Tous ceux qui travaillent avec moi connaissent ma ligne de conduite. J'ai une mission. Et eux tous suivent la mission. C'est pour ça qu'on est là. Et si quelqu'un merde, je vais te mater sans état d'âme. Un jour, des gens de service secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Il y a un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement. Et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné. Et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a les terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et dans peu de temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. On ne fabrique rien en Afrique. C'est bien de combattre l'impérialisme, mais c'est bien aussi de nous dire la vérité et de nous réveiller. Et ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Pourquoi nous, on ne fabrique rien? Forcément, les humains sont là, le besoin de déplacement est là. Mais pour se déplacer, tout ça, ce sont les Blancs qui ont créé. Que ce soit les motos, les voitures, les avions. Nous, on n'a rien créé. Notre utilité, c'est quoi? Pour communiquer, avant, on prenait le cheval. On dit à Waïbia, c'est d'aller porter les messages à Yako, c'est le cheval qu'on prend en part. Le Blanc est venu, il a créé le téléphone, l'internet et tout. Et c'est nous, on sait prendre ça, et on se filme, on fait du n'importe quoi avec, on s'insulte, voilà, on fait tout, et puis on est heureux, on n'a rien créé. On ne sait même pas comment ça fonctionne.
Les gars de iPhone, on l'a demandé qu'en Afrique ça marche bien. On dit que, ah bon, que les Africains ont les moyens de payer iPhone, qu'il n'y a pas de boutique en Afrique. Mais, nos sœurs, là, excusez-moi, ça ne se bat derrière les derniers numéros de iPhone. Pour faire quoi avec? On n'est même pas au courant de vous-même. Mais cherchons à fabriquer, cherchons à comprendre, au moins copier. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis à la disposition des humains. Mais il faut qu'on utilise notre cerveau pour transformer la chose. Si les gens nous ont esclavagisés, on a eu du retard. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison. Il faut rattraper en copiant. Si on ne le fait pas, c'est qu'on refuse d'utiliser notre cerveau. Et si on refuse d'utiliser notre cerveau, ça veut dire quoi? Vous connaissez ce que ça stipule? Hein? Qu'on est contre Dieu. Puisqu'on veut dire qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Et il ne faudrait pas aussi que le syndrome de Stockholm soit une maladie commune à tous les Africains. Vous connaissez le syndrome de Stockholm? C'est un syndrome qui fait que celui qui vient te faire du mal, tu finis par l'aimer et le protéger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'agresseur, là, celui qui te fait du mal, qui te torpille, tu finis même par l'aimer et tu le défends, tu le protèges. Beaucoup de gens sont atteints de ce syndrome de Stockholm. Que ce soit ici au Burkina ou en Afrique en général. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Et on a voulu effacer l'histoire de l'Afrique. Et beaucoup même ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Mais pourtant, on ne doit pas être ignorant. Il faut qu'on connaisse notre histoire pour savoir où on va. L'Afrique n'était pas comme ça. Reconnaissons-le. Je vous ai dit une fois, si nos ancêtres, dans nos brousses, on se balade, on voit que les ancêtres étaient capables de prendre la terre et enlever le fer. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas le faire? C'est qu'on a perdu quelque chose entre-temps. Et qu'est-ce qu'on a perdu? Comment on a perdu? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Et une fois qu'on se pose ces questions et qu'on a les réponses, on est guéri de notre maladie, du syndrome de Stockholm. Et ces questions, il faut les poser de manière courageuse et les affronter. Notre pays, c'est notre pays et nous sommes là à nous battre pour notre pays. Personne n'aime notre pays plus que nous-mêmes. Il y a des gens qui ont tendance à tenir des propos pour fragiliser la cohésion sociale et tout. Et comme je l'ai dit, quand on a adopté cette loi, c'est nous les musulmans qui avons été les premiers à se plaindre. Pourquoi les autres ne se plaignent pas? Pourquoi? Mais est-ce qu'on s'est assis une fois se poser la question? Pourquoi? Je pense que pour que quelqu'un, si tu veux attirer quelqu'un dans ta religion, c'est ton comportement d'abord qui peut faire que la personne va. Et ce n'est pas autre chose. Et on ne peut pas forcer quelqu'un. Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'on est maudit? Mais regardez, le christianisme, beaucoup en Europe sont chrétiens et tout. 2026 là, de nos jours, vous entendez c'est qui veut tuer son frère parce qu'il y a une discussion de c'est parce qu'à cause de la religion, il n'aime pas son frère ou veut tuer son frère. Vous avez entendu ça quelque part? Allez-y en Arabie Saoudite, qui est le berceau même de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, les gens se font la bagarre ou veulent se tuer parce que l'autre n'est pas musulman? Mais pourquoi c'est nous les nègres qui sommes prêts à détester nos frères, prêts à les tuer parce qu'on dit qu'il est kafir? Pourquoi? Tu es prêt à les tuer et tu n'es pas capable de donner vie. Et tu sais bien que Dieu t'interdit de tuer. Le vrai musulman, quand un moustique le pique, il n'a même pas le droit de le tuer. Il doit l'attraper et lui couper une aile. C'est ce qui est dit. Donc arrêtez ça. Au lieu de vous pomper la tête, oui, il est venu pour combattre l'islam. Si c'est ça là, si c'est ça qui est votre islam là, on va combattre ça. Ce n'est pas sérieux. On dit que c'est une religion de paix. Mais les extrémistes là, il faut vous ressaisir. Si vous ne vous ressaisissez pas, en tout cas le combat est à l'entier. C'est ça qui a amené le terrorisme, c'est l'extrémisme. Qui dit que non, l'autre, il faut le tuer. Parce que. Pourquoi?
Non, faites pardon, doucement. Doucement. Il y a des gens même là. Toute chose qu'ils devaient faire, ah non, ça c'est pour les caves, ça c'est cave. Morel, toi tu as fabriqué quoi? Tu penses que tu peux vivre au 7e siècle? Tu pars, tu trouves une brousse, tu t'assois là-bas et tu vis. Puisque normalement tout est haram. Hein. L'eau de l'Onéa là, les tuyaux et quoi là, c'est un café qui a fabriqué. Les pompes là, c'est un café qui a fabriqué. La lumière là, c'est un café qui a fabriqué. Les micros même dans lesquels tu parles, c'est un café qui a fabriqué. Mais tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre ça. Et il sort, il a un gros véhicule, il roule, c'est un café qui a fabriqué. L'avion que tu montes pour aller là-bas, c'est un café qui a fabriqué. Bon, bref, je ne vais pas aller sur le sujet, c'est pour que vous compreniez que c'est le filon par lequel l'impérialisme veut passer pour nous détruire. Et ce n'est que le début. J'insiste là-dessus parce que ce n'est que le début. Ce qui vient est plus grave. À l'instant où je parle là, on a plus d'1 millier de jeunes burkinabés. On est en train de recenser dans certains pays arabes, en train d'apprendre quelque chose. On a recensé les dernières statistiques, j'étais 800 et quelques. J'ai regardé la fiche. Personne n'est au courant de leur sortie. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Les ambassades qui sont là-bas ne sont pas au courant d'eux. Et vous savez ce qu'ils apprennent? La charia, les lois islamiques et la jurisprudence islamique. Personne de ces 800 et quelques qu'on m'a montré la liste la dernière fois n'apprend un seul métier. Personne. C'est pour venir appliquer la charia ici. Vous voyez pourquoi c'est bien de contrôler ceux qui sortent. C'est pourquoi je dis la phase importante est devant nous. Ces gens-là, je vais les faire revenir. Celui qui ne va pas revenir, c'est qu'il n'est plus burkinabé. Mais il faut qu'on change. Si nous, c'est-à-dire vous-même les imams ici, vous ne pouvez pas former nos jeunes à l'islam, il faut laisser. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que vous pouvez. Et nous-mêmes, nous allons prendre en compte ces financements-là. Que ce soit les jeunes catholiques, les jeunes protestants, les jeunes quoi, nous-mêmes, on va trouver la formule, les traditionalistes, on va financer nous-mêmes tout ce qui est religion. Il faut noter ça, on va trouver un budget pour ça. Parce que beaucoup de gens sont attirés vers ça à cause de l'argent, rien que l'argent. Ils reçoivent les financements, ils font ce qu'ils ont à faire, on fait sortir les enfants, ils partent apprendre la charia, ils viennent, ils veulent appliquer la charia. Ils passent 5 ans, 7 ans d'endoctrinement. Et c'est comme ça, il vient, il est comme ça, il dit que l'autre a couru halal. C'est comme ça. Et, résultat de course, on sera là entre nous, à nous entretuer. Et eux, ils vont continuer à piller ce qu'ils doivent piller. Jamais. Moi, je ne peux pas permettre ça. Non. Donc, ceux-là qui étaient là, j'ai entendu des gens dire que non, ah non, et ils me soutenaient, c'est quoi? Si tu me soutenais à cause de ça, il ne faut même plus me soutenir. C'est vrai. Qu'on soit clair. Mais nous, on a un objectif, on va arriver à l'objectif. Tous les humains que Dieu a créés, on a le devoir de les aimer.